Bienvenue à tous à ce numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite de l'information parlementaire. Au sommet de ce magazine, la rencontre d'échange entre les travailleurs de l'Assemblée législative de transition et le chef du Parlement, Dr Ousmane Bougouma. C'est à bâton rompu que les échanges se sont déroulés. Vous aurez la substance de cette rencontre en début d'édition. La nation burkinabé reconnaît le mérite de 11 travailleurs de l'Assemblée législative de transition. Ils ont reçu leur médaille de reconnaissance des mains des autorités du Burkina Faso. L'ambiance de la cérémonie de remise, c'est tout à l'heure avec nos reporters. Le projet portant loi de règlement est le sujet de l'interview express avec M. Evertin Yaro, conseiller technique auprès de la Commission des finances et du budget Comfib. Vous en saurez davantage. Ainsi se présente le menu de votre magazine cette semaine. Une fois de plus, soyez la bienvenue à la Tribune du Parlement et merci de nous suivre. Le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, s'est entretenu avec le personnel de l'administration parlementaire au cours d'une rencontre tenue le mardi 19 décembre 2023. À l'ordre du jour, des questions liées entre autres au plan de carrière du personnel, aux critères de choix des agents à la décoration, aux outils, au matériel, au cadre et aux conditions de travail et à la sécurité des agents. Le résumé de la rencontre avec Idrissa Warga et Agada Judith Chimadi. Ce 19 décembre, à l'hémicycle, l'occupant du perchoir ne présidait pas une plénière. Dr Ousmane Bougouma prêtait plutôt une oreille attentive aux préoccupations du personnel de l'administration parlementaire. Un exercice fort apprécié des fonctionnaires parlementaires. Et cet exercice a permis aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aussi traduire les satisfactions par rapport à la conduite de la maison, de pouvoir apprécier le travail formidable qui est fait à la tête de l'institution par son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, mais aussi de voir les perspectives, ce qu'il convient d'améliorer pour faire en sorte que l'année nouvelle qui va commencer, nous allons sous de bons auspices. C'est une première qu'une autorité telle que le président de l'Assemblée rencontre de façon régulière le personnel, non seulement pour les écouter et apporter des solutions aux préoccupations qu'ils ont soulevées au cours des rencontres précédentes. Les différents intervenants ont en outre salué la tenue régulière de ce cadre d'échange et le sens élevé d'écoute du chef du Parlement. Dr Ousmane Bougouma a saisi cette occasion qui lui est offerte pour inviter l'ensemble du personnel à l'unisson pour relever ensemble les défis de cette transition en étant des volontaires pour la défense de la patrie, des VDP du Parlement. Le Burkina a reconnu le mérite de 11 travailleurs de l'Assemblée législative de transition. 3 ont été faits chevaliers de l'ordre de l'étalon et 8 autres chevaliers de l'ordre du mérite burkinabé. Ils ont reçu ces médailles de reconnaissance des mains des autorités du Burkina Faso et les félicitations du chef de l'État, Ibrahim Traoré, le 8 décembre 2023 en présence du chef du Parlement, Dr Ousmane Bougouma. Une cérémonie riche en couleurs, comme vous le verrez dans ce reportage de Innocent Darankoum et de Judith Chimadi. Leur engagement, dévouement et esprit de sacrifice sont ici reconnus par la nation burkinabé. Au nombre de 11, ces agents de l'Assemblée législative de transition ont été distingués ce 8 décembre. 3 ont été faits chevaliers de l'ordre de l'étalon et 8 autres chevaliers dans l'ordre du mérite burkinabé. Pour ces récipiendaires, le bonheur est à son comble. Toutefois, ces reconnaissances sont pour eux une invite à travailler encore d'arrache-pied. C'est un sentiment de fierté qui m'anime tout de suite. Cette distinction, je la dois au président de l'institution, à mes différents patrons, voilà, par hiérarchie. Voilà, c'est eux tous qui me donnent l'occasion chaque jour de mettre en évidence mon potentiel. Je pense que c'est une invite à donner le meilleur de moi-même encore pour le bien de la maison, pour le bien du pays. Ce mérite-là, je pense qu'on ne l'a jamais seul. Quand c'est une carrière bien remplie, vous ne l'avez jamais seul.
Vous l'avez avec des collègues, des collaborateurs. Cette médaille, elle m'interpelle à plus d'ardeur et d'abnégation pour continuer sur la même lancée. La cérémonie de décoration se tient chaque année dans le cadre du 11 décembre. Elle est présidée par le président du Faso, grand maître des ordres burkinabés. Cette année, ce sont au total 357 récipiendaires de tous les secteurs d'activité dont les mérites ont été reconnus par la nation burkinabé. Et aux autorités de l'Assemblée législative de transition de féliciter également ces 11 récipiendaires. Ils ont été reçus en audience le 12 décembre dernier par le président de l'institution, Dr Ousmane Bougouma. Ces élus ont saisi cette occasion pour lui présenter leurs différentes médailles et lui traduire leur reconnaissance pour le choix porté sur leur personne. Ils s'engagent à redoubler d'efforts pour mériter davantage la confiance placée en eux par la hiérarchie. Toute chose qui va davantage motiver l'ensemble des agents de l'administration parlementaire à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bon fonctionnement du Parlement burkinabé. L'Assemblée législative de transition continue de dérouler son agenda de formation à l'endroit de ses agents. La semaine dernière, c'était au tour des techniciens audiovisuels de renforcer leurs capacités en traitement et diffusion audio. Une formation de mise à niveau qui a eu lieu à Koudougou et à Ouagadougou et qui devrait leur permettre de bien maîtriser les nouveaux équipements de leurs studios, radiodiffusion et télévision. On fait le point de cette session de formation avec Anatole Nakoulma et Karim Sissé. Ce sont des techniciens audiovisuels de l'Assemblée législative de transition. Ils renforcent leurs capacités en traitement et diffusion audio. Une formation de mise à niveau pour une maîtrise parfaite des équipements face à l'évolution de la technologie. Moi, je forme en fait le personnel sur l'exploitation du kit qui s'appelle StudioCast. Qui est composé de caméras robotisées et le système rattaché à l'équipement radio, justement pour pouvoir faire l'automation, la diffusion automatique. Ça veut dire que c'est le logiciel en fait qui fait la réalisation et non un opérateur. Mais pour qu'on puisse configurer tout le système et adapter à la radio, il fallait faire une mise à niveau. Cette formation s'est déroulée en 2 phases. Une phase théorique hors studio dans la cité du Cavalier Rouge et une phase pratique en studio à Ouagadougou. Une option voulue par les organisateurs, question d'amener les participants à pouvoir allier la théorie à la pratique. De quoi réjouir les bénéficiaires. Cette formation est tellement bénéfique pour nous puisque d'abord la technologie qui évolue très vite, et les équipements changeant pratiquement chaque 6 mois. Et il est important pour les techniciens d'être au pas et d'être au diapason de l'évolution de la technologie, de se mettre à niveau. Avec ces nouvelles connaissances, les techniciens audiovisuels de l'Assemblée législative de transition disposent désormais d'armes efficaces pour relever avec brio les défis à venir dans leur domaine professionnel. À quelques jours de l'examen du projet de loi portant loi de règlement par la représentation nationale, nous vous ferons découvrir ce que c'est qu'une loi de règlement, également les enjeux qui gravitent tout autour de ce texte. Et pour cela, Salimata Gaïla Baro reçoit pour vous M. Evertin Yaro, conseiller technique auprès de la Commission des finances et du budget, comme FIB. Suivez plutôt. Bonjour M. Yaro. Bonjour Madame. Qu'entend-on par loi de règlement? Par loi de règlement, il faut comprendre que c'est la loi qui constate les résultats financiers d'une année civile. L'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre et approuve les différences entre les prévisions initiales et les résultats qui ont été atteints. Pour être encore plus précis, c'est la loi qui constate le montant définitif des encaissements des recettes et les ordonnancements des dépenses. C'est aussi cette loi qui rend compte de la gestion de la trésorerie de l'État et bien sûr en lien avec le budget programme, c'est la loi également qui rend compte du résultat de la gestion des différents programmes budgétaires. Et quel est son intérêt? C'est un instrument privilégié de contrôle a posteriori de l'exécution des lois de finances
à laquelle elle se rapporte. C'est-à-dire que c'est un instrument de contrôle a posteriori de l'action gouvernementale. Elle permet au Parlement de se rendre compte que c'est les autorisations qu'elle a accordées à travers la loi des finances de l'année, que l'exécution s'est réalisée en conformité avec les autorisations parlementaires. Il est donc important qu'elle soit adoptée par les parlementaires. Absolument, il faut qu'elle soit adoptée par les parlementaires en ce sens que le Parlement lui-même s'assure que ces autorisations ont in fine été respectées par le gouvernement et de constater les résultats qui ont été atteints à travers le vote de la loi de finances. Quels sont les problèmes majeurs décelés lors de l'examen des projets de loi de règlement? Il y a la question par exemple de la dette, dont la proportion est quand même assez importante, dont le poids demeure toujours aussi important dans notre budget. Il y a enfin la question des restes à recouvrer, on appelle les RAR, dont le volume demeure quand même assez important. Pour terminer, M. Yaro, quel est l'impact de la loi de règlement sur la gestion des finances publiques? La loi de règlement permet de savoir qu'effectivement les autorisations parlementaires qui sont accordées, que l'exécution se fait en conformité avec cette autorisation et qu'on peut se projeter maintenant à travers de nouvelles lois de finances de l'année. Merci à vous, M. Yaro. C'est à vous le merci, madame. Le vocable parlementaire de ce jour s'intéresse à un type de la loi de finances. Il s'agit de la loi de finances rectificative. Mais qu'est-ce qu'une loi de finances rectificative? Quelle est sa particularité? Pour plus de précision, nous avons rencontré le chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honora Bationo. La loi de finances rectificative est une loi qui a pour objet d'ajuster les prévisions des ressources de l'année en cours ou de modifier les dépenses ou leur répartition. En d'autres termes, nous dirons que la loi de finances rectificative est la seule loi permettant de modifier en cours d'année de manière significative les dispositions de la loi de finances initiale concernant notamment le plafond des dépenses du budget de l'État et les dépenses générales de l'équilibre budgétaire. Une décision modificative peut être prise à tout moment après l'adoption du budget primitif. Plusieurs décisions peuvent être votées au cours de l'année. En revanche, un seul budget supplémentaire est voté par exercice. C'est tout pour ce magazine que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous de l'avoir suivi. On se dit au revoir et à la prochaine pour un autre numéro de votre magazine, La Tribune du Parlement.